Je vous l'annonçais dans le sommaire, l'hémochromatose touche une personne sur 300 en France et donc davantage encore en Bretagne. À l'occasion de la Semaine nationale de l'hémochromatose qui a eu lieu au mois de mai, chaque année, nos journalistes étaient partis à la rencontre de malades. C'est un reportage d'Adélaïde Castier et de Vincent Bars. Cela fait bientôt 10 ans que cette patiente doit régulièrement effectuer une phlébotomie, plus communément appelée une saignée. Elle souffre d'hémochromatose, une surcharge en fer dans l'organisme. Lorsque la maladie a été diagnostiquée, elle venait 2 fois par mois se faire piquer. Désormais, la saignée est prescrite 4 fois par an. Maintenant, j'y pense pas. Je vis normalement. Vous avez de la chance, vous pensez d'avoir une détection assez rapide? Oui, j'avais 40 ans, donc un petit peu plus. Et ben oui, je me dis que si j'avais pas ressenti cette fatigue et si je n'étais pas allée chez le médecin aussi rapidement, eh bien, peut-être que j'aurais eu des complications. Pour les médecins, c'est là toute la difficulté. Les symptômes ne sont pas facilement identifiables, d'où l'intérêt d'augmenter le nombre de dépistages, surtout lorsqu'il existe des cas dans sa famille. Une fois l'hémochromatose détectée, le patient est orienté dans un centre comme l'établissement français du sang. Ils nous sont adressés directement ici, effectivement, pour faire baisser leur taux de ferritine. Pour vous donner un ordre d'idée, un taux de ferritine à peu près normal, c'est dans les 300. Ils arrivent ici avec un taux de ferritine à 1500. Dans ce service hospitalier, une cinquantaine de saignées sont pratiquées chaque semaine. Si la maladie remonte à plusieurs siècles, cela fait seulement 15 ans que le gène a été identifié. Comme pour le diabète, on ne guérit pas de l'hémochromatose, mais l'on peut se soigner quand il est encore temps. Il y a encore des gens qu'on diagnostique au stade de cancer, qui présentent une cirrhose avec un cancer et on découvre qu'ils avaient la maladie d'origine génétique, donc depuis toujours, qui n'avaient jamais parlé en fait, qui n'avaient jamais eu de symptômes ou des symptômes très faibles qui font que le diagnostic n'avait pas été porté. Et le cancer aurait pu être évité. Et le cancer aurait certainement pu être évité, oui. En Bretagne, la maladie touche plus que dans le reste de la France. Une personne sur 200 contre 1 sur 300 au niveau national. Une simple prise de sang suffit à détecter la maladie. Bonjour Joël Desmar, alors vous êtes le président de l'association Hémochromatose Ouest. Qu'est-ce qui explique que la Bretagne soit plus touchée que d'autres régions? Oui, bonjour. Oui, on a coutume de dire l'héritage des Celtes. J'ai des origines celtes par ma grand-mère. Et effectivement, on a remarqué que cette maladie, dont les origines remontent dans l'Europe centrale il y a 3000 ans, on la retrouve en termes de prévalence sur le parcours migratoire des Celtes. Et regardez une carte, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la Bretagne bien sûr, puisque c'est quand même un haut lieu de la celtique, et bien sûr l'Espagne. Ce parcours migratoire, on le retrouve également sur la côte est des États-Unis, parce qu'il y a eu beaucoup de migrations sur les États-Unis, en Australie, Queensland et Nouvelle-Zélande. Donc c'est à peu près certain qu'il y a eu une mutation à cette époque-là et qu'au fil du temps, elle s'est développée avec les migrations de population. D'accord, alors du coup la Bretagne est très touchée et le CHU de Pontchaillou est devenu le centre de référence en France. Tout à fait, le CHU de Pontchaillou est vraiment un centre de référence parce que l'origine génétique a été découverte par un professeur de l'époque, le professeur Simon, en 1977. Et bien sûr, à l'époque, l'origine génétique était difficile à déterminer. Le gène a été découvert beaucoup plus tard, mais c'est bien à Pontchaillou et c'est devenu le centre de référence. Et d'ailleurs, c'est un plateau technique remarquable avec également un centre de recherche aujourd'hui dirigé par le docteur Olivier L'Oréal. Alors l'accumulation de fer dans l'organisme, ça se fait au fil du temps. Est-ce qu'il faut se dépister tôt et quels sont les symptômes? Voilà, la mutation génétique, quand on l'a à la naissance, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais au fil du temps, le fer que nous ingérons, il n'est pas nécessaire pour les globules rouges en totalité, et une partie est stockée. Et c'est cette accumulation dans le temps qui fait qu'à 30, 40 ans, 50 ans pour les femmes, par exemple, eh bien, ça s'accumule dans les organes vitaux, en particulier en priorité sur le foie, et que ça peut contribuer à une détérioration de ces organes vitaux. Donc le drame, c'est de découvrir à travers les symptômes qui apparaissent tardivement que l'on a cette maladie, alors que
si on fait de la prévention en amont par une simple prise de sang, comme il a été dit, une simple prise de sang suffit, eh bien, il est évident qu'on pourra vite fait détecter et surtout passer à la phase de traitement. Parce que c'est ce qui est le plus important, le traitement, et surtout, après, j'en parlerai après, du dépistage familial. Alors du coup, les symptômes, ce sont une grande fatigue, des douleurs rhumatismales, des choses comme ça. Voilà, grande fatigue, douleurs articulaires, problèmes d'hypophyse et comment dirais-je également, oui, grande fatigue, douleur articulaire. Donc il faut que les médecins soient sensibilisés, absolument. Alors, il faut que les médecins soient sensibilisés. Tous ces symptômes-là correspondent à un tas de symptômes que l'on a pour d'autres causes. Le tout, c'est qu'il faut que le médecin ait ce que l'on appelle le réflexe diagnostique sur la base de ces symptômes et ait le réflexe de faire le dosage de la ferritine et le dosage du coefficient de saturation de la transférine, que je sois clair. Et donc, à partir de là, ce sont deux marqueurs qui indiquent bien l'orientation à prendre vers un test génétique qui, lui, sanctionnera hémochromatose ou pas hémochromatose. D'accord. Alors, le traitement, quel est-il? Le traitement, on l'a dit, c'est la saignée. Donc rendu célèbre par Molière dans Le médecin malgré lui, par exemple. La soustraction sanguine, effectivement, chaque fois qu'on retire des globules rouges, effectivement, l'organisme a besoin de reconstituer, il a besoin de fer, et donc il va puiser à ce moment-là dans le stock. Et un certain nombre de saignées répétées dans le temps, eh bien, ça peut permettre de désaturer et ensuite, par un traitement d'entretien, de gérer la maladie. Et si on est vraiment rigoureux dans cette phase-là, eh bien, on peut vivre tout à fait normalement. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis dépisté, traité, et vous voyez, j'ai une mine de capitaine. Vous êtes en pleine forme, c'est ce que je vois. J'ai une santé de fer, voilà. Je vois ça. Oh là, oui. Très bien, écoutez, on vous remercie d'être venu nous parler de cette maladie, et on insiste donc encore une fois sur l'importance du dépistage, à nouveau. Voilà. Le dépistage, effectivement, le réflexe, le diagnostic, le dépistage, et pour cela, on est proche des autorités de santé avec lesquelles on travaille, et bien sûr, on est à l'écoute des malades. Très bien, merci beaucoup Joël Desmar. Et on rappelle le site internet de l'association hémochromatose-west.fr. Paul, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une maladie que vous connaissiez ? Non, je la découvre avec vous. Il y a deux choses qui me viennent immédiatement à l'esprit en entendant le dialogue avec le président de l'association. C'est justement tout le travail que font les associations pour certaines maladies peu fréquentes comme celle-ci, enfin, ou trop encore, mais enfin mal connues. Et puis d'autre part, le rôle de la recherche en génétique. C'est évident qu'à partir du moment où on a découvert cette trace dans un gène, on a fait une avancée formidable pour le traitement de la maladie. Donc il faut vraiment, plus globalement, on arrive en décembre, ce sera bientôt le Téléthon, vraiment aider la recherche en génétique en France. C'est très important pour le traitement de certaines maladies. Le message est passé, Paul. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure.